Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo qui est la première d'une série de longues vidéos qui sera consacrée à la préparation de la certification Nutanix Cloud Integration. Alors Nutanix Cloud Integration, cette certification va concerner l'intégration des solutions Nutanix en environnement hyperscaler, dans Azure ou dans AWS. La certification aujourd'hui va se décliner sous ces deux formes. L'objectif de cette série de vidéos, eh bien en fait, c'est de préparer cet examen, son passage, et donc normalement la réussite et l'obtention de la certification. Donc, cette vidéo n'est que la première d'une longue série que je vais inclure dans une playlist. La playlist sera disponible en description de cette vidéo. Il y a pas mal d'heures de travail, mais l'idée c'est vraiment de vous préparer de A à Z au passage de l'examen. Alors, si on commence, hein, on peut dire que cette certification va nécessiter de voir pas mal de sujets. Et ça, ce sera un peu l'agenda finalement qu'on aura dans cette série de vidéos. Donc on va voir les éléments qui sont en noir dans cet agenda sont les éléments qui sont communs. Donc la partie Cloud Integration va faire appel à des concepts et à des outils qui sont les mêmes qu'on soit du côté Azure ou du côté AWS pour la mise en place de Nutanix Cloud Cluster dans ces environnements. Néanmoins, chaque plateforme de cloud a ses règles, a ses types de ressources particulières, et donc il y aura au milieu de ces parties communes des espaces qui seront les grosses parties, les gros morceaux à travailler, qui seront notamment dédiés soit à l'implémentation spécifique du Nutanix Cloud Cluster en environnement Azure, soit les parties spécifiques en environnement AWS. Donc, on aura à peu près une à deux vidéos pour chacune des parties qui sont ici. Les parties réseau, probablement, qui sont une grosse partie du travail, seront assez grosses, donc je vais probablement les découper en plus de petits bouts, et ça vous le verrez. Donc, durant cette série de vidéos, et donc ce training, en fait, au passage de la certification Nutanix Cloud Integration, eh bien, il y aura de la slide forcément, mais j'aurai également des mind maps, comme je sais en faire dans cette chaîne, et également pas mal de démonstrations pour montrer effectivement comment mettre tout ça en place. À l'issue normalement de cet ensemble de vidéos, vous devriez normalement très bien comprendre Nutanix Cloud Cluster dans un ou deux des environnements qui vous intéressent, et vous comprendrez également comment le mettre en place, quels sont les prérequis, quelles sont les règles spécifiques dans certains environnements, et puis après, comment vous sécurisez le tout, comment vous faites du disaster recovery, comment vous migrez vos machines virtuelles d'un environnement à l'autre, comment vous administrez le tout, et combien ça coûte. Donc, en termes de badge, parce que souvent on fait des certifications aussi pour avoir le badge à afficher, il y a à savoir c'est qu'il y a un badge unique pour ces deux certifications. Donc il y a deux examens, mais à la fin on a donc une certification pour Azure ou AWS, mais on n'aura qu'un seul badge. Donc ce badge il ressemble à ça, c'est le Nutanix Certified Professional Cloud Integration. Actuellement il est en version 6, il va probablement évoluer en version 7. Dans tous les cas, la majorité de tout ce que je vais raconter dans cette formation sera toujours valable en version 7. La version 7 apportera simplement des nouvelles fonctionnalités, donc potentiellement des nouvelles questions à l'examen. Donc comme je l'ai dit, deux examens, le Nutanix Certified Professional Cloud Integration Azure, donc vous avez donc la certification NCP-CI Azure, ou NCP-CI AWS, mais à la fin, vous aurez un seul badge. Donc si vous passez les deux examens, ce qui a été mon cas, vous n'aurez pas deux badges, vous n'en aurez qu'un seul, mais c'est tout à fait normal. Donc si on prend l'examen Azure. L'examen Azure, donc les deux examens sont des QCM, avec un certain nombre de questions. QCM, donc questions à choix multiples. Globalement, c'est sélectionner la bonne réponse parmi les 4 disponibles, ou les 2 bonnes réponses parmi les 4 ou 5 disponibles. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les examens sont des examens qui valident de la théorie. La pratique n'est pas obligatoire, elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc on valide des compétences à un instant donné. Il n'y a pas d'exercice aujourd'hui dans l'examen de manipulation, ça c'est un point important, et il n'y a pas de questions très grosses de type use case, où vous avez beaucoup de lectures et ensuite plein de questions liées à la lecture donnée. Donc 75 questions, c'est pas neutre, ça en fait quand même pas mal. La durée de l'examen est de 2 heures,
Donc ça laisse le temps, hein, on a à peu près 120 minutes, 75 questions, on est à 1 minute 30 par question, c'est pas des questions qui sont très longues, donc normalement ça devrait suffire. La langue est en anglais, il est possible qu'on puisse choisir d'autres langues, mais je l'encourage pas, parce que vous allez lire beaucoup de choses et tester beaucoup de choses avec de l'anglais, donc privilégiez le passage de l'examen en anglais. Et il y a un blueprint qui est probablement, comme dans toute certification, la chose la plus importante à lire avant de passer un examen, c'est de comprendre quel est le périmètre de l'examen et qu'est-ce qu'on vous demande de savoir avant d'aller passer l'examen. Donc il y en a un ici, c'est un PDF, on peut l'ouvrir, on peut se le faire envoyer par email, le partager, le télécharger. Et donc actuellement il est basé donc sur la version 6.7 d'AOS. Là encore, aujourd'hui, AOS, on est début janvier 2025, AOS est passé en version 7.0 au mois de décembre dernier, donc il est probable que l'examen évolue. Là encore, c'est comme toutes les certifications, elles ont toujours un décalage par rapport à la réalité, mais globalement, tel que décrit aujourd'hui l'examen, les fonctionnalités jusqu'à la 6.7 sont à tenir compte, celles qui sont après, normalement, ne devraient pas être intégrées. Ce PDF est absolument à lire, il a été écrit par plein de gens de Nutanix qui ont contribué à tout cela, et donc il va vous décrire un petit peu tout ce que je vais vous expliquer, mais là c'est surtout ce qui est important derrière, c'est de voir les objectifs qui sont couverts par l'examen. Donc ce que je vous expliquais, les passing scores, donc le langage et time limit, ça je vous l'ai dit. Si le passing score peut être important, donc on vous dit qu'il y a un passing score qui est de 3000 selon une échelle mathématique qui est entre 1000 et 6000. Ce qui vous avance pas beaucoup, mais globalement, il faut faire le maximum de bonnes réponses, et ça passe. Le coût de l'examen, j'en ai pas parlé, il est de $200, mais généralement, si vous avez des contacts chez Nutanix, vous êtes client, etc., vous pouvez toujours contacter votre représentant Nutanix et essayer de lui demander d'avoir un voucher si possible. Sinon, bon, le coût de l'examen est relativement classique par rapport à la plupart des examens qu'on peut trouver aujourd'hui sur les certifications IT de ce type-là. Donc si on revient ici sur donc l'audience concernée, globalement, si vous êtes un Ops ou un architecte Azure ou AWS et que vous voulez vous intéresser, ouvrir votre périmètre de compétences sur Nutanix, vous pouvez tout à fait passer cet examen. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans les solutions Nutanix, il faut quand même connaître le minimum, mais globalement le sujet est plus un sujet d'intégration d'un produit dans un environnement Azure qu'une spécialisation technique sur le corps du fonctionnement de Nutanix. Même chose côté AWS. Donc, si on prend maintenant les objectifs qui sont couverts, et je l'ai reparlé tout à l'heure, on vous dit ici, voilà, on vous recommande d'avoir quelques connaissances sur d'avoir géré des clusters. Là encore, on est sur un examen qui est un examen de connaissances théoriques, la pratique qui est juste un plus. Pour l'examen, ici, on vous dit que ça a été validé, l'examen sur les versions 6.7 et Prism Central PC 23.4. Donc normalement, les questions des fonctionnalités, des nouveautés qui ont pu arriver à partir de la 6.8, normalement ne devraient pas être dans l'examen. Et ensuite, globalement, ici, après, vous avez le détail de chacun des différentes sections, planifier un déploiement NC2 sur Azure. Et après, vous avez un sous-découpage derrière en objectif 1.1, 1.2, etc. Et chaque fois, vous avez des références qui vont vous amener sur la documentation. Voilà. Donc hop, si on ouvre le lien, par exemple ici, on va vous amener sur la documentation liée à Azure ou liée à AWS quand ce sera l'examen AWS. Ou alors ça peut vous amener après sur des liens qui sont sur la partie Nutanix. Là encore, on parle d'intégration, donc on va jouer un petit peu sur les deux documentations et sur les deux domaines de compétences. Donc j'ai parlé d'architecte ou d'administrateur Azure ou AWS. Si vous êtes un spécialiste Nutanix, et ben là, du coup, il va falloir... c'est pareil, vous connaissez certains concepts, ça va vous faire gagner du temps dans la révision, mais il y aura besoin d'en apprendre d'autres sur la partie cloud, pour là encore la partie intégration. Donc les sujets traités, version résumée,
enfin, ce sera la même chose côté AWS, on va le voir tout à l'heure. Planifier le déploiement d'un cluster dans un environnement Azure, donc en gros préparer l'environnement cloud, les Azure Subscriptions, tout le rôle Based on Access Control, les identités. Ensuite, il va falloir effectivement souscrire les services NC2. Alors, toutes les parties violettes sont du spécifique Nutanix, déterminer les prérequis d'implémentation, identifier les prérequis réseau. Une grosse partie là-dessus. Ensuite, on a la phase, une fois qu'on a préparé le déploiement, on a la phase en tant que telle de déploiement. Comment on déploie un cluster, comment on configure le réseau lors du déploiement d'un cluster, comment on dépanne le déploiement. Troisième partie, c'est la post-configuration une fois que le cluster est déployé, c'est-à-dire aller modifier les règles de sécurité pour autoriser des flux à aller toucher des machines virtuelles Nutanix en environnement Azure, dépanner les problématiques de réseau. Hein. Je les rappelle, les problématiques de réseau, c'est toujours les mêmes hein. Routage, filtrage, résolution de noms. Et puis donc le dépannage des problèmes de connectivité. Dernière section, ce sera vraiment gérer un environnement, un cluster dans un environnement Azure. Donc, comment le faire grossir, comment voir les événements qui se sont passés, se faire notifier le cas échéant, avoir de la traçabilité sur les opérations, détruire un cluster, voilà. Ça, c'est toutes les opérations qu'on verra dans la section numéro 4. Et donc ça vous donne le détail, en gros, des sujets traités dans l'examen lié à Azure. Côté AWS, pas vraiment de surprise, vous en doutez, on est sur le même type de QCM, même nombre de questions, même durée, toujours en anglais si possible, et là encore vous avez un blueprint qui est plus particulier. Là encore, lui, il est basé sur la 6.7, et il est à peu près la même structure. Donc je vous encourage à le lire, le blueprint, c'est valable dans les certifications Nutanix, c'est valable dans les certifications Azure AWS. Quand on lit bien le blueprint, on a au moins une idée de là où on va lorsqu'on va passer l'examen, on s'enlève en plus du stress, et ça nous permet également de faire un plan de préparation pour la révision, et donc de se faire un rétro-planning par rapport à la date d'examen, une fois qu'on s'est inscrit. Donc les objectifs, on va voir, sont à peu près les mêmes, et puis après, dans ce studying guide, vous avez également des recommandations de training derrière, et des ressources additionnelles. Alors il y en a qui sont intéressantes, d'autres qui le sont un petit peu moins. Voilà. Mais donc quoi, c'est une petite lecture à faire, il y a 16 pages. Lisez cette documentation. Donc les sujets traités, eh bien c'est la même chose que ce que je vous ai raconté côté Azure, mais cette fois-ci côté AWS. Donc là encore, comment on va préparer un environnement AWS, comment on va mettre en place les rôles, comment on va souscrire au service NC2, on va définir les prérequis réseau. Alors, le réseau n'a rien à voir côté Azure et côté AWS. Donc ça, c'est vraiment des spécificités liées aux environnements. Comment on va déployer ensuite le cluster, le configurer le réseau, le dépanner. Et puis la dernière section sera la même pour le coup. Toutes les parties violettes sont les mêmes entre les deux examens. Alors comment on se prépare à l'examen ? Comme tout bon examen, comme je l'ai dit, la première chose c'est de lire le blueprint, de le comprendre. Après, il ne faut pas hésiter à lire la documentation. Alors, cette série de vidéos, normalement, devrait être plutôt bien pour préparer l'examen. Néanmoins, ça ne coûte rien d'aller un petit peu lire la documentation. Vous pouvez également utiliser les tests drive, et j'en donnerai des références dans cette série vidéo. Donc les tests drive, en fait, ça vous permet de tester des fonctionnalités Nutanix, et d'avoir des environnements pour manipuler. Alors après, soit c'est des vrais environnements, soit c'est des démos cliquables, mais dans tous les cas, ça permet de manipuler et d'apprendre en même temps. Vous pouvez également déployer votre propre environnement dans votre organisation. Vous pouvez faire des clusters, des petits clusters, des monoclusters qui ne coûtent pas très cher, et vous pouvez jouer avec quelques heures, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a des vidéos qui sont disponibles. Donc j'ai pas mal de vidéos déjà faites, où il y a beaucoup de mind maps que j'ai fait en français. La playlist est ici, et je vous la remettrai dans la description de cette vidéo. Et puis, il y a également des collègues anglais qui font des très bonnes vidéos également, et vous avez donc une seconde playlist ici sur le sujet. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage maintenant à aller voir les autres vidéos de la playlist. Bonne révision et bon courage pour la certification.